Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On vient de terminer la keynote d'Apple de septembre 2021. Elle vient de se terminer, donc je vais faire ma réaction à chaud. iPhone 13, iPad mini, Watch série 7. Voilà, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un petit récap en tout cas de mes tops, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Mais en tout cas, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, bienvenue à toi. Pour commencer, moi, mes impressions à chaud, je vais pas te mentir, j'avais des attentes. Je m'attendais plus au Mac, savoir parce que voilà, sur les réseaux ça buzzait, est-ce qu'il y aura les nouvelles puces, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas une puce M1 aussi dans l'iPhone 13, etc. Donc, petit tour, on revient sur les annonces. Donc déjà pour commencer, Apple, déjà, ce que moi j'ai retenu tout de suite, déjà dans les tops, c'est qu'ils ont commencé leur gamme d'entrée avec des prix beaucoup plus petits, notamment sur la gamme des iPads, donc les iPad mini, et même l'iPad normal, hein, quand ils ont enrichi leur line-up, entrée à 300 euros, un peu moins de 300 euros je pense, en dollars, mais je pense qu'ils vont convertir en euros, ça va être pareil. Donc déjà ça j'ai trouvé ça super intéressant. Je fais un petit rappel parce qu'il y avait la keynote du mois de juin où je disais que voilà, les nouveautés elles vont surtout aller avec le logiciel iOS 15. Parce que iOS 15, il y a plein de nouveautés à l'intérieur. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des nouveaux services, notamment avec FaceTime, donner plus de capacité, les applications de reconnaissance aussi, d'image, le machine learning, toutes ces technologies-là. Mais ça, c'est le logiciel, on a déjà parlé de ça. Là, je vais me focus sur le matériel. L'iPhone 13. Alors, je vais te dire la vérité, mes impressions. Voilà, j'ai pas été agréablement surpris. On voit que c'est un petit upgrade, c'est une petite mise à jour hein, de l'iPhone. Ouais, même si ok, d'accord, il y a plus de matos, il y a plus de qualité. On voit que les produits ils sont ultra travaillés. Parce que si je reviens sur la présentation de la keynote, on a vu que c'était assez aérien, c'était plus dans le même environnement. Là, on a vu qu'on se déplaçait un petit peu en Californie et différents endroits. Donc, je trouve que sur la mise en scène, bon, sur Apple, ils sont très forts sur ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'iPhone 13. Donc là, ils nous ont parlé surtout de deux produits, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Moi, à titre perso, je sais pas pour toi, mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, j'ai pas forcément kiffé. Alors, ça veut pas dire que je vais pas l'avoir, parce que bien sûr, je teste toujours les nouveaux matériels, mais tu vois, il n'y a pas une grande surprise. Je le disais quand j'ai eu l'iPhone 12 Pro, je suis passé du 11 Pro au 12 Pro, j'ai pas senti comme ça vraiment une grande différence, pour être très honnête avec toi. Je m'attends un peu à la même sensation avec le 13. Bon, on va voir, on va voir. En tout cas, quand je l'aurai, je vous ferai une vidéo un peu débrief. Mais n'hésite pas, toi, à me dire ce que toi t'en penses. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Est-ce que vaut mieux rester sur un ancien téléphone? Sachant qu'ils sont de très bonne qualité, hein. Comme je vous ai dit, on a la chance d'avoir des OS qui peuvent être téléchargés sur des anciens appareils. Donc ça, c'est énorme. Ça faisait longtemps qu'Apple n'avait pas fait ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a vu pareil en termes de mise à jour, l'Apple Watch, ils ont rendu un petit peu plus résistant le cadran. Donc par exemple pour ceux qui font du sport, alors bon je trouvais que c'était assez exagéré la vidéo d'ailleurs. Le gars qui est en vélo qui tombe, bon je pense qu'il serait plutôt cassé le bras que casser la montre. Mais bon écoute, c'est la com, hein, c'est le marketing, Apple ils sont forts sur ça. Après, on a vu que ça va jouer sur des spécificités, hein. Tu vois, le cadran qui tourne, tout ça. Bon, on va te dire si tu veux l'avoir, ça sera que sur l'Apple Watch série 7. Pourquoi pas, plus de batterie, plus d'autonomie. Et on a vu toujours Apple reste fidèle à justement sa gamme de produits zéro carbone. Zéro carbone, hein, c'est lié à l'écologie, hein, on va dire, on va pas se mentir. Ça, c'est ce qu'on retient. Par contre, j'ai pas quelque chose de plus à dire sur l'iPhone. Franchement, c'est pour moi, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, tu vois. Euh, et c'est comme tout. Là, on a vu une annonce, on a vu une vidéo. Là, je commente la vidéo, je commente ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Mais par rapport à d'autres keynotes, j'ai un peu moins kiffé. Alors, il y a souvent de la déception. Peut-être que toi, tu attendais le Mac. Peut-être que tu voudrais avoir des innovations. D'autres parlaient des lunettes Apple et tout ça, la voiture. Voilà, mais généralement Apple, c'est pas trop sa stratégie hein, de se mettre sur ces terrains-là. Maintenant, il faudra analyser. Il faudra analyser un petit peu plus le matériel quand il va sortir. Donc toi, voilà, hein, dis-moi ce que tu en penses, comment tu as trouvé la keynote. Est-ce que pour toi c'était du lourd,
voilà, du comme d'hab, hein. Apple, ils ont l'habitude de nous mettre bien, comme on dit. Mais moi, voilà, je reste un peu sur ma faim. Pourtant, tu as vu, je fais des vidéos, hein, je fais des vidéos de code, j'apprends à coder sur ces plateformes-là. La seule chose que je peux dire, c'est qu'avec iOS 15, on va pouvoir faire des choses énormes et incroyables. Donc, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, tu pourras voir dans la description, il y a les liens à apprendre SwiftUI, hein. Comme ça, moi, je t'aide à apprendre le développement iOS pour pouvoir créer des applications sur toutes les plateformes, hein, bien sûr pour Mac, pour montre, pour iPad. On peut faire des trucs incroyables. Mais tout est dans la description, n'hésite pas. Il y a un groupe Facebook, un groupe privé si tu veux apprendre toi aussi à créer ton application. Si ça te donne des idées, n'hésite pas. Moi, je suis là aussi pour ça. Et tu pourras aussi retrouver mes services aussi de coaching. Et oui, je te coach pour être aussi développeur. Et même atteindre tes objectifs, hein. Donc voilà, tu pourras avoir plus d'informations, hein, sur le site apprendre-swiftui.fr. Tout sera dans la description. En tout cas, je t'en dis pas plus. Pour le moment, je préfère te laisser me dire toi ce que tu as trouvé d'intéressant. Et pour cette keynote, on va se retrouver. J'espère qu'Apple va sortir la keynote pour les Mac. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup attendent ça. Pourquoi? Parce que le M1 sur le 13 pouces, c'est pas le max. C'est pas, voilà. On attend un petit peu plus, mais c'est normal. Apple travaille, il travaille comme d'habitude dans l'ombre. Et j'espère qu'il nous réserve de super surprises. Alors, on se tient au courant pour la prochaine et abonne-toi. Ciao.